Son nom évoque sensation forte, régate entre amis, compétition et navigation interile. Go! Avec ses deux balanciers, cette pirogue est stable et légère. Sa coque hydrodynamique et son unique voile font d'elle un bolide des mers. Depuis quelques années, la Holopuni fait de plus en plus d'adeptes en Polynésie. Si bien qu'elle a inspiré la création de l'association Wa'atai et Tauturu, fondée et présidée par Kavika Knight, un Tahitien qui est né à Hawaï. Oui, je suis né à Big Island, à Honoka. Mes parents étaient là à l'époque et à l'âge de 2 ans, ma maman étant de Tahiti et son père est décédé. Ils sont donc revenus sur Tahiti avec moi et mes 2 sœurs. Et donc j'ai grandi à Tahiti, près de l'eau, et donc toujours cet amour pour l'océan, pour la voile aussi, puisque à l'époque mon père avait introduit les hobbycats à Tahiti. Donc de très jeune âge, j'avais commencé à faire de la voile et avoir cet amour pour l'océan. C'est ici, à Hanalei, que Kavika a navigué pour la première fois sur une Holopuni, conçue dans les années 90 par Nick Beck. Sa maison, située dans les Taroudières de Hanalei, est un vrai musée maritime. Hey, come on in. Directeur d'école à la retraite, Nick est passionné par la mer depuis son plus jeune âge. I was just born in it. I was on a surfboard at Puepu Beach. My dad had me on when I was 6 months old, and tossed in the water then, and I've never come out. I started the first Holopuni when I wanted to do a trip throughout all the Hawaiian Islands. And I knew I was going to do it by canoe because that was the traditional way of voyaging. And I was trying to see what the Hawaiian Islands were like and record that as far back as I could get written records. And the road, the highway back then was the ocean, back in the days that I was studying about old Hawaii. And so I said, okay, I've got to do it by a canoe. And I wanted a canoe that was easy to paddle, that I could sail. I could do it by myself. I could take one person or 2 people. And I would cross all the channels. And so I played around with several boats and ended up with my first Holopuni. Les 2 fils de Nick, Hobie et David, on était au lycée ensemble à Big Island. Le fils Hobie est donc marié avec ma sœur aujourd'hui. Ils se sont rencontrés en 3e et ils sont ensemble depuis. Donc il y a un lien qui remonte dans les années 80 en fait, quand j'étais là-bas. Et on était venu à Kauai plusieurs fois déjà, 80-90. Et j'avais fait de la pirogue avec Nick, justement pirogue à voile, avant qu'il avait même créé la Holopuni, au début des années 90. Il avait une B6 qu'il avait aménagée avec un mât de hobbycat et tout ça. Et il bricolait déjà sur la future Holopuni, quoi. Enfin, la Holopuni, pardon, la Holopuni de production. Parce il te racontera qu'il a fait une Holopuni, enfin une pirogue qu'il avait appelée Holopuni bien avant ça, pour traverser l'archipel de Hawaï. Nick Beck a souhaité construire une embarcation simple qui pouvait naviguer un peu partout. La Holopuni est donc le fruit de dizaines d'années d'expérience, de tests et de rencontres. When I was planning the trip, I wasn't sure what the name was going to be, and I went up to some dear friends up in Wainiha Valley. Kapeka Chandler and her mother was there, Rachel Mahuiki. And I told them what I was going to do.
and where I was going to go and why I was doing it. And asked for a name. And there was silence. And I believe it was Rachel just closed her eyes and looked up. She said, Holopuni. And I wasn't sure what she said. She says, you have the Holopuni. I said, explain to me. She said, it means to sail everywhere. What are you going to do? You're going from one end of the islands to the other, and you're going to keep doing that. Holopuni. And that's Holopuni it was, Holopuni it is, and we've sailed all the islands in Hawaii, all the islands in Tahiti. It's gone around the world. Et ce que je retiens de Nick, c'est la simplicité. Plusieurs personnes regardent la pirogue, ah, tu peux ajouter un safran, tu peux ajouter ceci, tu peux ajouter cela, oui. Et je rigole un peu parce que Nick, il a déjà tout essayé. Je sais parce que j'ai vu des photos, et je lui en ai parlé, il m'a déjà dit, oui, Kavika, j'ai essayé ça. Et finalement, on revient vers le simple, et ça a plusieurs avantages. D'abord, de réduire les coûts. Aussi, ce qu'on a voulu faire en créant l'association à Tahiti de Va'ata'i Tauturu, c'était d'avoir une monotypie et de ne pas faire la course à l'armement. Donc on a voulu garder la Holopuni s'y prête très bien en étant simple et en mettant un règlement qu'on ne puisse pas ajouter tout et n'importe quoi. La Holopuni de manière générale, on a l'avantage, nous propriétaires à Tahiti, et un gros avantage pour une Holopuni ou une pirogue à voile, c'est de pouvoir la laisser tout monter, tout gréer, tout attacher. Parce que si on attache avec des cordes coton, tout ça, ça prend un peu de temps, ça peut se faire rapidement. Il y a des systèmes d'attache rapide, mais c'est moins joli. Et soyons honnêtes, l'esthétique, ça fait un plaisir de voir une pirogue qui est attachée avec de la corde en coton. C'est joli, quoi, et ça fait plaisir de sortir avec. Donc, les propriétaires à Tahiti, à Moorea ou Raiatea, Hawaii, qui ont la possibilité de laisser leur Holopuni tout attaché, qui ont un bord de mer surtout, c'est un plus qui fait qu'elle est facile à mettre à l'eau, à partir tout de suite. S'il faut monter une Holopuni, il y en a quelques-unes à Tahiti qui ne sont pas montées tout le temps, qui sont déplacées sur remorque, amenées à la mer. Il y a des manières d'attache rapide, ou alors tu prends le temps de l'attacher. Je ne vais pas dire traditionnellement, j'aime pas ce mot, mais de l'attacher avec de la corde coton, entre autres, ou avec des sangles s'il faut aller un peu plus rapidement. Donc la montée, c'est mettre la coque quelque part près de l'eau, mettre les yato, les polas, les bois qui tiennent les trampolines, attacher les hamas, attacher les yato, attacher les polas. Ça peut aller assez rapidement, s'il y a un peu d'aide, en moins d'1 heure, ça peut être fait. Après la gréée, comme je parle de la simplicité, il n'y a pas de haubans, donc c'est un mât en carbone qui est placé, le mât est monté en moins de 20 secondes, on va dire. Et voilà, après tu déroules la voile. L'idée de ne pas avoir de haubans, c'est que la voile peut être réduite à tout moment. S'il y a un grain qui arrive, tu peux réduire ta voilure pour être plus en sécurité. Et après tu la mets à l'eau, ça peut être assez rapide en fait. Et c'est ça qui est important. Comme tout bateau, si ton bateau est dans la marina, tu vas sortir plus souvent que s'il est sur une remorque dans ton jardin. C'est la même chose. S'il est facile d'accès, facile à mettre à l'eau, tu sortiras plus souvent avec. Et ça, c'est important. Ici, à Hanalei, Nick a la chance, là où ils stockent leur pirogue, la petite communauté de Holopuni à Hanalei, ils sont juste sur la plage. Ils ont même le système de remonter la pirogue avec la voiture, de la sortir de l'eau et de la placer. Donc, plus vite tu peux la mettre à l'eau, plus vite tu peux la sortir, plus tu sortiras. Donc, c'est important. Et cette simplicité de la Holopuni fait que tu peux rapidement la mettre en route. La baie de Hanalei, située sur la côte nord de Kauai, se prête parfaitement au sport nautique.
En hiver, la houle du Nord forme plusieurs bols qui font le plaisir des surfeurs. La baie est idéalement orientée et reçoit les alizés pratiquement toute l'année. Les paysages sont époustouflants. Le matin, quand le soleil touche les montagnes, derrière cette vallée, plusieurs vallées, les taraudières, tout ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc, et cette immense plage, cette baie, cette couronne, et cet océan avec toujours les alizés qui soufflent assez régulièrement. Donc, ça s'y prête vraiment à l'océan, à aller sur la mer, que ce soit en surf, parce qu'il y a des super spots de surf. Moi, c'est plutôt le côté voile, pirogue à voile, qui est maintenant devenu ma passion. Et donc voilà, Hanalei, c'est la mer et la terre, puisque mon beau-frère donc, a une taraudière magnifique qu'il entretient depuis des années. Et donc il y a un lien entre tout ça. Nick fêtera bientôt ses 80 ans. Et cela ne l'empêche pas de sortir sa pirogue pour faire des petites courses entre amis. To me, the greatest joy I have is being with friends that enjoy the ocean and sharing that joy and seeing it grow, seeing new people get involved, young kids getting involved, families getting involved. And it's always a new adventure out there, just like today. It was, you're out there, you're in the ocean with friends and sailing, and it's gorgeous. You're looking back inland, and it's like first time you could have ever come to the islands. Sailing into this beautiful place and imagining nobody here. No footsteps in the sand, and we get that feeling, that sort of a rush when we're out sailing in the Holupuni, out looking back in the islands, and they're so gorgeous, so beautiful, such a wonderful place to be.